L'état de santé de Vigen Euljekshan, détenu dans une prison de Bakou, s'est brusquement détérioré. Selon son avocat, après une interruption de 45 jours, Vigen a pu contacter sa famille le 16 novembre. Lors de cette courte conversation, il indiquait que son état physique avait empiré. Il ne parvient plus à marcher et a besoin d'un fauteuil roulant qui ne lui est pas fourni. Il m'a dit « Linda, je rampe. J'ai un problème de disque au dos, je ne peux plus marcher à cause des douleurs, je me déplace en rampant sur mes jambes. On m'emmène voir un médecin, il prescrit des médicaments, mais les gardiens ici ne me les donnent pas. Le directeur de la prison refuse de me parler pour me donner les médicaments, personne ne me répond. Durant tout ce temps, ma seule nourriture est du pain et du thé. Je n'arrive pas à manger. Ma santé s'est beaucoup dégradée, j'ai besoin de médicaments. » L'avocate Luciana Minassian a lancé l'alerte. Les conditions de détention d'Euljekshan violent le droit international humanitaire, le droit des prisonniers à un traitement humain, ainsi que les normes minimales de l'ONU pour le traitement des détenus connues sous le nom de règles Nelson Mandela. Nous exigeons de toute urgence une évaluation médicale indépendante immédiate, l'accès humanitaire aux organismes internationaux qualifiés, la fourniture d'un fauteuil roulant, d'une nourriture appropriée et des médicaments nécessaires, la notification aux procédures spéciales de l'ONU, aux organisations de défense des droits de l'homme et aux observateurs neutres. L'épouse de Vigen Euljekshan appelle le monde à se tenir aux côtés des prisonniers. Elle affirme que si certains proches de captifs ont peur de parler, elle, pour sa part, ne se taira pas au nom de la justice. Épouse de Vigen Euljekshan, mon mari est innocent et il ne doit pas être jugé comme un mercenaire. Mon mari possède la citoyenneté arménienne. Il doit être libéré. Son état de santé n'est pas bon du tout. Ça fait 5 ans que je lance des appels à la télévision. Merci à vous aussi. Parallèlement à l'état de santé de Euljekshan, le contexte juridique et moral des accusations de Bakou à son encontre, ainsi que les objectifs politiques immoraux qui les sous-tendent, sont tout aussi préoccupants. La machine de propagande azerbaïdjanaise tente obstinément de présenter le libano-arménien Vigen Euljekshan comme un mercenaire, créant ainsi de fausses bases juridiques pour le priver du statut de prisonnier de guerre et le juger sous des accusations de terrorisme montées de toutes pièces. Cette tactique de Bakou est d'un cynisme inouï, surtout si l'on se rappelle les faits irréfutables concernant l'implication par l'Azerbaïdjan de 3000 mercenaires étrangers durant la guerre de 44 jours. Alors que l'Azerbaïdjan tente de coller l'étiquette de mercenaire à un volontaire de la diaspora arménienne, 2 mercenaires syriens condamnés à la réclusion à perpétuité purgent actuellement leur peine dans une prison arménienne, selon le ministère arménien de la Justice. Il s'agit de Murab Mohamed Al-Shekeri et de Youssouf Al-Abed Al-Haji. Capturés par les forces arméniennes, ces 2 combattants syriens ont livré des témoignages détaillés expliquant comment ils ont été recrutés par des groupes pro-turcs dans le nord de la Syrie, transférés en Azerbaïdjan via la Turquie et envoyés combattre les Arméniens d'Arsark contre la promesse de $2000 par mois. Le cas de ces terroristes syriens est la meilleure preuve du caractère factice et déconnecté de la réalité des accusations portées par Bakou contre Vigen Euljekshan. Diana Karapetian, Reopen Media.